Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloires sont rendues à notre Dieu, notre Père, qui nous a aimés avec un amour éternel, un amour pur, un amour sans intérêt. Dans cet amour-là, nous avons la grâce. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Nous bénissons le nom de son Fils Jésus-Christ, notre Maître, notre associé, notre ami. Nous qui sommes aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, dans l'ordre de Melchisédek, nous sommes sacrificateurs. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Aujourd'hui, nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous fait grâce encore de suivre sa parole dans cette émission, dans cette exhortation de 40 minutes, l'occasion faite par le ministère de l'Armée bleue. Nous bénissons les Seigneurs. Pour commencer notre exhortation, laissons-nous d'abord entre les mains du Très-Haut. Prions le Seigneur. Il est merveilleux d'être enfant de Dieu. Il est merveilleux de suivre, écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est donnée à ceux qui sont proches, car notre Seigneur nous dit, quand il parle aux brebis, ces brebis sont à ses côtés. Il leur parle et il écoute. Il connaît ces brebis par leur nom. Et les brebis les connaissent par sa voix. N'est-ce pas? C'est une grâce, Seigneur, que tu es en train de nous faire. Nous disons merci pour cela. Laisse que cette parole qui est la puissance de Dieu soit en nous. Aide-nous à comprendre et entendre cette parole. Que tout ce qui est marque de confusion, que tout ce qui est élément de confusion nous quitte afin que nous soyons dans le droit chemin. Par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, Père. Nous disons tous Amen. Frères et sœurs, nous glorifions l'Éternel, notre Dieu, pour ce message qu'il va nous donner. Assurément, c'est par ma bouche, mais je ne préfère pas parler moi-même. Sinon, je vais vous dire des choses qui viendront de mon cœur. Mais plutôt pour ce qui est de la parole de Dieu, notre Seigneur nous dit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Alors, sans plus tarder, nous allons lire. Nous avons 3 textes aujourd'hui. Le premier texte, c'est dans le livre, dans l'évangile de Jean, au 5e chapitre, du 7e jusqu'au 8e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu veux guérir? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Amen. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Jean. Dans le livre, pardon, l'évangile selon Matthieu. Matthieu au 11e chapitre du 2e jusqu'au 6e verset. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répond, allez raconter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, le boiteux marche bien, le lépreux se réveille, le pauvre reçoive la parole, les lépreux se réveillent, les sourds entendent, le mort se réveille, le pauvre
Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Amen. Le troisième texte, c'est dans Ésaïe. Ésaïe 35. Ésaïe 35, du 5e jusqu'au 6e verset. Alors les yeux des aveugles verront clair, les oreilles des sourds entendront. Les boiteux bondiront comme des gazelles, et la bouche de mieux s'ouvrira pour exprimer leur joie. De l'eau jaillira dans les déserts, de fleuves couleront dans la terre sèche. Amen. Alors notre intitulé de cette journée, c'est « Message codé de Jean-Baptiste ». Le message codé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit que c'est la voix qui crie dans le désert. Dans son travail de chaque jour, il parlait. Il préparait le monde pour recevoir le Messie, qui est Jésus-Christ, l'enfant de Dieu. Et voilà, Jean-Baptiste se retrouve dans une situation malheureuse. Il est dans la prison, mis en prison par le roi Hérode. Mais avant sa mort, avant son exécution, avant sa décapitation, Jean-Baptiste dit aux serviteurs, à ses serviteurs, aux disciples, d'aller dire ou demander à Jésus-Christ, est-ce que c'est lui le Messie ou bien il faudra en attendre un autre? Sûrement, ils sont partis voir Jésus-Christ. Ils ont parlé avec le Maître, le Seigneur, et Jésus-Christ répondra. Allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles marchent, les aveugles voient, le boiteux ou paralytique marche, le muet parle. L'évangile est annoncé aux pauvres. N'est-ce pas, c'est merveilleux. De l'autre côté encore, dans le livre d'Ésaïe, on nous parle des serviteurs du Dieu Tout-Puissant, on nous parle du Messie. On nous dit que quand le Messie viendra, les aveugles vont voir. Quand le Messie viendra, le muet vont parler, les sourds vont entendre, les paralytiques marcheront. L'évangile de paix et de justice sera annoncé. Ça, c'est les livres d'Ésaïe. Mais aujourd'hui, nous avons intitulé notre message, comme on avait dit, le message codé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit la vérité au roi. Jean-Baptiste est emprisonné. Mais avant sa mort, cet homme de Dieu parle de quelque chose. Parlons un peu de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est la voix qui crie dans les déserts. Jean-Baptiste, c'est celui, l'homme de Dieu qui s'habille en laine, en peau de bête, et qui se nourrit du miel sauvage et de sauterelles. Comme nous avons dit que le miel sauvage était signe de la parole de Dieu, et les sauterelles, c'était une alimentation pure au devant de Dieu. Donc Jean-Baptiste prenait une nourriture pure. Mais quelle est cette nourriture que Jean-Baptiste prenait? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste, au même Jean-Baptiste, il est habillé en peau de bête. Et nous avons dit autrefois que la peau de bête représentait le mystère d'Adam et Ève dans le péché. Comme Dieu avait décidé de mettre la peau de bête à Adam et Ève. Contraste de fait. Jean-Baptiste a l'habillement des pécheurs. Jean-Baptiste mange la parole de Dieu. Et Jean-Baptiste est appelé l'homme et serviteur de Dieu. Ça, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait ses serviteurs. Jean-Baptiste annonçait la parole de Dieu. Jean-Baptiste baptisait les humains.
Et Jésus-Christ était toujours dans son environnement. Mais le jour qu'il a vu Jésus-Christ, un phénomène s'était passé. Il a baptisé Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a parlé. Et Jean-Baptiste a compris le message, que c'était lui le Messie. Mais comment le même Jean-Baptiste doit envoyer ses serviteurs à dire, demander à Jésus-Christ si c'était lui le Messie ou pas? Ça, c'est une contradiction flagrante. Il y a confusion. Apparemment, quand nous lisons la parole de Dieu, dans cet aspect-là, nous remarquons qu'il y a une confusion. Non, non, dans Dieu, il n'y a pas de confusion. Dieu est fidèle, il nous parle, et il nous parle dans sa parole. Tout ce que Dieu nous parle, il a la référence dans sa parole. Dieu n'avait pas mis, ou bien Jean-Baptiste n'est pas dans la confusion. Ou bien Jean-Baptiste ne reconnaît pas Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. S'il faut bien se souvenir, quand Jean-Baptiste était enfant, ou bien bébé, même fœtus, Jésus-Christ aussi dans le ventre de sa mère, ils se sont connus, il y a eu un mouvement. C'est ce que la Bible nous dit. Quand le Saint-Esprit est descendu, quand Jean-Baptiste avait baptisé Jésus-Christ, il l'a reconnu comme le Messie. Mais le message, est-ce que ce message peut nous dire que Jean-Baptiste est dans la confusion? Non. Jean-Baptiste est le serviteur de Dieu. Mais quel est le message prophétique que Jean-Baptiste veut nous donner? C'est pour cela que nous disons même le message codé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dans le principe de Dieu, dans le calendrier de Dieu, Jean-Baptiste doit mourir. Jean-Baptiste doit mourir dans la maison du roi. Il sera décapité. Mais avant que Jean-Baptiste ne parte, il doit nous montrer. Il doit nous montrer les chemins. Jean-Baptiste, c'est lui qui taille les chemins dans le désert. Le chemin de Jésus-Christ. Il est en train de placer Jésus-Christ dans le désert. Alors nous devons voir les chemins qui est Jésus-Christ. Qui doit nous montrer les chemins? C'est Jean-Baptiste, alléluia. Le mystère de Dieu, le Saint-Esprit, c'est que Jean-Baptiste, d'un moment à l'autre, sa vie doit s'arrêter. Donc Jean-Baptiste doit nous introduire à Jésus-Christ. Jean-Baptiste doit nous montrer Jésus-Christ. Il a terminé son travail. Maintenant, il doit nous brancher au chemin. Jean-Baptiste part. Jean-Baptiste voit. Mais il y a un phénomène. Apparemment, il y a un conflit. Nous partons chez Jésus ou bien nous restons chez Jean-Baptiste. Ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, étant homme de Dieu, sachant qu'il leur avait dit que je suis venu, j'annonce. La Bible nous dit que la voix qui crie dans le désert, la voix qui prépare, préparez votre cœur pour celui qui vient. Maintenant, il doit partir, il doit nous montrer la personne en question. Et cette personne-là ne peut être que le Messie, alléluia. Alors Jean-Baptiste doit montrer le Messie. Jean-Baptiste ne montre pas Jésus-Christ. Mais Jean-Baptiste montre ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 35. Quand le Messie viendra, vous allez voir les aveugles, vous allez voir les boiteux, vous allez voir les muets, vous allez voir le pauvre. ABC s'annonce les principes du Messie. Alors si Jean-Baptiste disait à ces hommes-là, à ses disciples, que c'est lui le Messie, ils ne devaient pas croire. Mais Jean-Baptiste envoie un code à Jésus-Christ, un message. Il dit à ses serviteurs, prenez ce message codé, allez lui demander, comme moi je suis celui qui annonce la parole puissante de Dieu pour préparer les chemins, que le Messie vienne. Allez lui demander si c'est lui le Messie, qu'il vous dise lui-même. Alléluia. Allez lui dire, il prend
la clé de son ministère et dit, allez remettre cette clé à celui-là. Vous lui dites, est-ce que c'est lui qui doit continuer le travail? Ou bien nous devons trouver quelqu'un d'autre? Allez demander, allez vérifier, est-ce que c'est le Messie qu'on attendait? Jean-Baptiste dit encore d'une manière prophétique que moi je ne suis pas le Messie. Mais allez demander, moi Jean-Baptiste, avec la nourriture que je prends chaque jour, la parole pure de Dieu, avec cette tenue de péché que j'ai avec moi, je ne suis pas le Messie. Je suis un homme pécheur. Ou encore, un homme pécheur jamais ne peut être le Messie. Allez alors chercher le Messie. C'est Jean-Baptiste le prophète qui envoie les gens vers le Messie. Combien aujourd'hui nous avons des Messies? Quand nous regardons ceux qui viennent, qui se disent Jésus-Christ, nous regardons ce que Jean-Baptiste nous a présenté. Jean-Baptiste qui annonce la parole de Dieu, mais lui-même, Dieu met la peau de bête. Et Jean-Baptiste dit, il n'est pas le Messie. Donc tous ceux qui viennent dire qu'ils sont Jésus-Christ, tous ceux qui viennent dire qu'ils sont les Messies, Jean-Baptiste nous dit de regarder leur vie. S'il y a un mélange des impuretés et de la pureté, ils ne sont pas les Messies. Et il dit, allez alors à la personne, alléluia. Ils sont partis chez Jésus-Christ. Arrivés chez Jésus-Christ. Ils posent la question codée, le message codé, la clé. On dit, est-ce que c'est vous le responsable de la clé? Est-ce que c'est vous le Messie? Ou bien il y aura une autre personne? Prouvez-nous que vous êtes les Messies pour que nous soyons à mesure de vous suivre. Jésus qui dit non, le principe de Messie, c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 35, de 5 à 6 nous dit que le Messie, quand il viendra, l'homme de Dieu, le Fils de Dieu, quand il viendra, les aveugles vont voir. Le muet vont parler, le sourd vont entendre, le boiteux vont marcher. Mais ce que vous êtes en train de voir ici ressemble à quoi? N'est-ce pas, ça ressemble aux œuvres du Messie? Allez dire à Jean-Baptiste, ou bien allez dire à Jean-Baptiste que les principes que nous avons trouvés dans les livres d'Ésaïe, ce qui est écrit dans les livres d'Ésaïe, c'est ce que nous avons trouvé à la personne, alléluia. Ou encore, répondez à Jean-Baptiste que c'est moi le Messie en suivant les livres d'Ésaïe. Ou encore, merci beaucoup Jean-Baptiste parce que tu m'as envoyé ces gens ici. Ils vont me suivre, moi qui suis le Messie. J'ai toutes les caractéristiques de Messie. Ça c'est Jésus qui dit. Les aveugles voient. Il a décodé le message de Jean-Baptiste. Je vous envoie, je t'envoie ces gens ici à toi. Je t'amène ces gens ici. Le message est codé. Récupère-le parce qu'ils ont besoin du Messie. Montre les traces et les caractéristiques du Messie. Ils ont vu ce qu'ils ont vu. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu comment est-ce que les démoniaques étaient délivrés. Les aveugles pouvaient voir et autres. Le message de Jean-Baptiste, c'est de faire le transfert vers Jésus-Christ. Des disciples. Le message de Jean-Baptiste, c'est de nous pointer vers le Messie. Et le message de Jean-Baptiste est de nous faire une ligne entre ceux qui viendront se dire qu'ils sont Jésus-Christ ou bien le Messie. Et réellement, c'est lui qui est le Messie. Il dit, moi Jean-Baptiste, je ne suis pas le Messie. Ne me suivez pas. Plus jamais me suivre. Et si vous ne me suivez pas moi, regardez encore, il y aura des gens qui viendront. Ils auront la parole de Dieu.
Ils vont annoncer la parole de Dieu. Mais attention à eux-mêmes, ils seront couverts des impuretés. Ils auront le comportement d'Adam et Ève. Ils vont obéir au diable. Celui-là n'est pas le Messie. Faites attention. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste nous dit dans son habillement. Quand vous voyez ces gens-là, ne le suivez pas. Suivez le Messie qui annonce la parole aux pauvres. Qu'est-ce qu'un pauvre dans le monde spirituel? Le pauvre dans le monde spirituel a deux dimensions. Il y a un pauvre qui est pauvre par rapport à Dieu et un pauvre par rapport au diable. C'est-à-dire, quand on est pauvre par rapport à Dieu, on n'a rien de Dieu. La concentration à la pureté ou bien à la parole de Dieu est moindre et réduite. Alors quand on est pauvre par rapport à la parole de Dieu, assurément on est riche dans les histoires du monde et des diables. Quand on est pauvre à la parole ou bien par rapport au message du diable, ça signifie que nous avons une quantité au même zéro de ce qui est des diables, mais dans les histoires de Dieu, nous sommes à 100%. Mais Jésus-Christ nous dit que la parole de Dieu est annoncée aux pauvres. Ou encore, l'évangile est annoncé aux pauvres. C'est-à-dire que l'évangile est annoncé aux pécheurs, aux enfants du diable, aux menteurs. Le code, c'est simplement, Jean-Baptiste est en train de nous montrer Jésus-Christ qui est le messager de Dieu. Jésus-Christ qui est le Messie. Maintenant, parlons un peu de Jésus-Christ qui est en train de nous démontrer. Jésus-Christ part à côté de la piscine de Bethesda. Il trouve quelqu'un là-bas étalé, qui a fait longtemps des années. Il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Veux-tu guérir? Il dit, mais comment moi je pouvais être guéri? Avant que j'arrive dans la piscine, avant que moi j'entre dans l'eau, il y a quelqu'un là-bas déjà qui me précipite, qui me précède, je m'excuse, parce que moi je ne peux pas marcher. Et Jésus-Christ était calme en train de le suivre. Tous ces gens-là qui entraient dans la piscine, ils étaient en contact. Et tous ces gens-là qui devaient entrer dans la piscine, les aveugles, les démoniaques, le boiteux, les muets, les sourds, qui devaient entrer dans la piscine. C'était l'eau vive. Ils devaient trouver leur guérison là-bas. Dans l'eau vive, s'il y avait la mort au niveau des oreilles, on va l'appeler qui? On va l'appeler sourd. Alors dès qu'il est en contact avec l'eau qui donne la vie, il n'aura plus la mort au niveau des oreilles, il aura la vie. Et l'eau vive, c'est Jésus-Christ. Donc, dans la piscine, c'était Jésus-Christ qui faisait la guérison. Alléluia. Donc, même dans la piscine, Jésus-Christ était là, le Messie était là en train de faire son travail de Messie. Oh, le code, le message codé de Jean-Baptiste. Même dans la piscine, Jésus-Christ est là. Combien aujourd'hui nous partons dans des différentes formes de Jésus-Christ? Combien aujourd'hui nous partons dans des différentes communautés de Jésus-Christ? Mais quand nous arrivons là-bas, nous avons la marque du message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous dit qu'il n'y a qu'un seul Messie. Jean-Baptiste nous dit que tous ceux qui vont se présenter au-devant de vous, comme le Messie ou bien Jésus-Christ, écoutez, il ne faut pas les suivre. Regardez seulement leur comportement. S'ils ont la peau de bête, ils ne sont pas les Messies, comme je vous envoie chez Jésus-Christ. Ils peuvent vous annoncer la parole de Dieu, mais ils habitent dans les impuretés, comme la peau de bête d'Adam et Ève, il ne faut pas les suivre, fuyez-les. Et Jean-Baptiste, qui était dans cette tenue-là lui-même, il dit à ses disciples, ne restez pas ici, allez vers les Messies.
Combien aujourd'hui, dans la maison de Dieu, nous voyons des pasteurs qui nous annoncent la parole de Dieu, mais en eux-mêmes, ils vivent dans le péché. Ils ont la tenue de Jean-Baptiste, la peau de bête. Et Jean-Baptiste nous dit que tout celui qui annonce la parole de Dieu, mais qui a la tenue de peau de bête ou impureté, il faut les fuir. Pourquoi nous devons rester dans des églises, des pasteurs qui ont la peau de bête, comme la peau de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste nous dit de ne pas rester avec ce pasteur-là. Jean-Baptiste nous dit de ne pas rester avec ces évangélistes-là. Ce ne sont que des fraudeurs, des enfants du diable. Ce sont des faux pasteurs, ce sont des loups à la peau du mouton ou de la brebis. Quittez ces gens-là. Jean-Baptiste dit, quittez, allez vers Jésus-Christ. Moi, je suis en peau de bête, ne venez pas vers moi. Allez vers Jésus-Christ qui a la laine, qui a les lins. Même celui qui pleurait au niveau de la piscine, il était en souffrance. Le Messie était là. Même dans la piscine, on ne voyait pas Jésus-Christ, la personne, mais Jésus-Christ était là. L'eau qui devait guérir les gens, les aveugles. Jésus-Christ était là dans la piscine de Bethesda. Jésus-Christ était là. Mais nous partons où pour chercher Jésus-Christ? Nous partons où? Nous partons dans nos coutumes. Jésus-Christ n'est pas là. Il y a la peau de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit, Jésus-Christ n'est pas là. Des fois, nous partons dans nos religions. Jésus-Christ n'est pas là. Mais où est Jésus-Christ? Jésus-Christ nous dit que là, on trouve l'impureté, il n'est pas là. Donc, il est dans ce qui est pur. Qu'est-ce qui est pur? C'est là où on refuse le péché. Alors, c'est Jésus-Christ qui est là. Jésus-Christ est la pureté. Jean-Baptiste nous envoie vers la pureté. Jésus-Christ guérit les malades, ceux qui ne peuvent pas entendre la parole de Dieu. Jésus-Christ les guérit. Oui, Saul était un aveugle. Il était un aveugle spirituel. Il tuait les gens au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur. Mais quand il a vu Jésus-Christ, quand il a entendu Jésus-Christ parler, il était par terre, il était aveugle. C'était la caractéristique, c'était l'identité spirituelle de Saul. Et il est délivré en écoutant la parole de Dieu. Il est délivré en étant en contact avec le Messie. Il est délivré en étant en contact avec l'eau vive, avec l'eau de la piscine de Bethesda. Il est délivré. Paul est délivré. Les écailles qui étaient à ses yeux tombent. Paul qui était aveugle, il voit. Il voit la parole puissante de Dieu. Il voit la main puissante de Dieu. Il voit les chemins. C'est parce qu'il a choisi. C'est parce qu'il a laissé ce qui était du monde, de la théologie. La théologie n'est pas la parole de Dieu. C'est une étude de comment comprendre la parole de Dieu. La lecture de la Bible, bravo, c'est bien. Mais le mystère, Paul ou Saul était dans ce principe de la théologie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la théologie, je n'ai pas dit ça. Mais nous devons mettre le point sur les i. Le mystère de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui met les cachets lui-même. Il faut le trouver en face. Saul trouve Jésus-Christ en face. Il est aveugle spirituel, il est délivré. Il peut voir le monde spirituel. Il peut entendre la parole de Dieu. Il peut entendre. Il était sourd. Il n'avait jamais entendu Jésus-Christ. Dieu lui parlait. Mais quand il a entendu Jésus-Christ, il était devenu Paul. Il avait changé et Dieu pouvait l'utiliser. C'est Jean-Baptiste qui nous envoie vers Jésus avec un message codé, avec un message fermé à clé. Amen, c'est Jésus-Christ. Jean-Baptiste nous envoie en Jésus-Christ. Combien nous sommes en train de voir aujourd'hui les gens annoncer la parole de Dieu? Combien nous sommes en train de voir aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont Jésus-Christ. Là chez eux, il y a la parole pure de Dieu. Bravo! Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit?
Jean-Baptiste ne nous amène pas dans une église. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans une église. Mais il faudra que dans l'église, qu'on trouve Jésus-Christ. L'église que Jean-Baptiste nous montre, c'est l'église du Messie, qui est Jésus-Christ. Même ceux qui étaient à la piscine, ils étaient à la quête de Jésus-Christ. Combien de fois nous sommes malades aujourd'hui? Dans le monde spirituel, nous sommes malades. Il y a de ceux qui sont aveugles. Ils doivent se retrouver dans la piscine de Bethesda. Et Jésus-Christ les traite là-bas. Mais pourquoi nous, quand nous sommes malades, nous ne sommes pas guéris? Assurément, nous n'avons pas encore trouvé Jésus-Christ. Je ne parle pas des maladies de la fièvre physique, mais je parle de maladies spirituelles, que Jésus-Christ est là pour nous guérir d'abord. Si la guérison physique vient, gloire à Dieu. Si l'intervention divine touchait quelqu'un avec une guérison instantanée, nous glorifions Dieu. Mais d'abord, c'est la guérison spirituelle que Jean-Baptiste nous montre d'aller chez le Messie. Et quand nous allons chez le Messie, il nous dit que chez moi, Jésus-Christ, quand vous venez auprès de moi, les aveugles vont voir. Oh, Bartimée, voyez. Bartimée avec les habits sales. Bartimée au bord du chemin. Il n'était pas sur les chemins, Bartimée. Bartimée n'avait pas d'habits propres. Quand Jésus-Christ est passé, Bartimée a commencé à crier. Bartimée cherchait Jésus-Christ. Bartimée avait l'information de Jean-Baptiste de chercher Jésus-Christ. Mais Bartimée était aveugle. Il ne pouvait pas voir Jésus-Christ. Il crie Jésus-Christ, fils de David. Est-ce que nous pouvons saisir le message de Jean-Baptiste comme Bartimée l'a saisi? Il crie, le fils de David, aie pitié de moi. Mais en lui, il avait un manteau. Assurément, un manteau d'un aveugle est très sale. Il doit aller chez Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ est la pureté, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Bartimée? Il laisse tomber son manteau. Alléluia. Jean-Baptiste a dit à Bartimée, Bartimée, Jésus-Christ, le fils de David, est pur. Si tu veux aller à Jésus-Christ, cherche le chemin de la pureté. Et voilà, Bartimée avait cela en tête. Il veut aller à Jésus-Christ. Il veut approcher Jésus-Christ. Il laisse tomber le manteau des aveugles, qui est un manteau rempli de la saleté. Parce qu'un aveugle, là où il se met, il ne sait pas voir. Mais Bartimée est parti auprès de Jésus-Christ. Ça, j'aime ça. Il avance auprès de Jésus-Christ sans manteau. Combien aujourd'hui nous partons au-devant de Jésus-Christ? Combien aujourd'hui on nous dit que nous avons vu Jésus-Christ? On nous raconte que nous sommes des enfants de Jésus-Christ, mais nous avons encore le manteau de Bartimée. Mais Jean-Baptiste nous dit, chez l'autre là, il n'a pas la peau de bête. Tout celui qui part en Jésus-Christ doit enlever la peau de bête. Bartimée a enlevé la peau de bête, qui est le manteau sale. Amen. Joshua est amené accusé au devant de Dieu par le diable, l'accusateur. Le diable dit, regardez son manteau, le manteau sale. Mais le diable avait oublié que c'était ça le travail de Jésus-Christ. Il a enlevé le manteau de Joshua, il lui a donné un autre manteau. Et Joshua est redevenu l'enfant de Dieu. Pourquoi pas nous autres? Le message codé de Jean-Baptiste. Allez de l'autre côté. Moi, Jean-Baptiste, je suis dans la saleté. J'ai une tenue de saleté. Allez à celui qui va vous enlever la saleté. Lui, il est 3 fois saint. Oui, Bartimée dit, je ne peux pas aller avec la saleté chez les maîtres. Je laisse tomber les manteaux. Joshua aussi laisse tomber son manteau. L'enfant prodigue qui rentre chez ses parents, on l'arrête à cause d'un manteau sale. On lui donne un manteau nouveau. Mais alors toi, frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes au-devant de Dieu? Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Jean-Baptiste nous dit que lui là-bas, il n'a pas de peau de bête.
Lui, de l'autre côté, le Messie, il n'a pas la saleté. Quand nous arrivons au-devant de lui, le manteau doit laisser, on doit laisser ça à côté. C'est pour cela le frère Bartimée a laissé son manteau. C'est pour cela le diable a accusé Joshua. Il dit, comment est-ce que Joshua peut venir au-devant de toi avec ses manteaux? Dieu regarde Joshua, il enlève le manteau de Joshua. Donc même si nous avons la saleté, Jésus-Christ est prêt de nous enlever cette saleté. Même si nous sommes aveugles, Jésus-Christ est capable d'être la piscine de Bethesda. Jésus-Christ est partout. Même si nous sommes Adam et Ève, Jésus-Christ nous dit dans une des églises, je crois la première lettre dans une des églises de l'Asie, il dit, c'est lui qui va garder ma parole, je vais lui donner le droit de manger le fruit de l'arbre des vies. C'est l'arbre que Adam et Ève avaient raté. Mais avec Jésus-Christ, nous pouvons manger ça. On ne nous envoie pas dans nos tribus. Jean-Baptiste ne nous envoie pas dans nos tribus. Non. Jean-Baptiste n'envoie pas dans nos langues ou chez un pasteur, dans une église. Non. Mais Jean-Baptiste nous envoie vers Jésus-Christ, qui est le Messie. Est-ce que tu connais le Messie? As-tu vu le Messie? Jésus-Christ dit à ceux qui sont partis le voir, les ex-disciples de Jean-Baptiste, quand ils sont partis chez Jésus-Christ, Jésus-Christ leur dit, écoutez, est-ce que vous entendez ce qu'on vous dit ici? Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Les aveugles sont délivrés. Ou encore, est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Le sol le plus sol, il est Paul. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ça signifie encore, les adultères laissent l'adultère. Quand vous venez auprès de Jésus-Christ, l'adultère est tombé. On est devenu pur. On respecte le toit conjugal. Quand on est avec Jésus-Christ, ceux qui sont haineux n'ont plus la haine. Parce qu'ils étaient aveugles, l'aveuglement tombe, les écailles tombent, la haine quitte. C'est l'amour qui remplace. Oh, Jésus-Christ accepte les disciples de Jean-Baptiste. Il y avait des Sadducéens. Il y avait des pharisiens. Mais Jean-Baptiste dit aux autres, maintenant moi on doit m'arrêter. Mon temps est arrivé à la fin. Dieu me dit que d'un moment à l'autre, c'est le Messie qui doit prendre le travail. Allez vers le Messie. Oh, le Messie c'est Jésus-Christ. Moi aussi je vous dis aujourd'hui, là où vous êtes dans votre maison, le Messie c'est Jésus-Christ. Là où vous êtes dans votre bureau, en plein voyage, ceux qui me suivent en plein voyage dans des ordinateurs, ceux qui passent par Internet, laissez-moi vous dire que le message de Jean-Baptiste, c'est de nous amener vers Jésus-Christ le Messie. Même si nous sommes aveugles, Jésus-Christ va nous tremper dans l'eau de la piscine de Bethesda et nous serons guéris. Quelle est votre maladie que Jésus-Christ ne peut pas guérir? Les paralytiques qui devaient aller dans l'eau étaient incapables d'aller dans l'eau. Mais voilà, l'eau qui était dans la piscine est venue au-devant de lui. Jésus-Christ frappe au-devant de ton cœur, comme il a frappé au-devant du paralytique qui était à la piscine. Il frappe, il veut entrer, il veut te délivrer, il veut me délivrer. Mais est-ce que nous pouvons être guéris? C'est le travail du Messie. Accepter Jésus-Christ pour Seigneur Sauveur et son Sauveur, nous devons accepter la guérison qui vient de Jésus-Christ. Les aveugles vont voir. Si nous sommes aveugles, nous sommes seuls, mais nous pouvons être Paul. C'est Jésus-Christ qui fait ce travail.
Si nous sommes paralytiques sur la natte, mais avec Jésus-Christ le Messie, que Jean-Baptiste nous montre, nous pouvons marcher et prendre la natte avec nous à la main. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Qui est votre Messie? Le pasteur n'est pas un Messie. Le diacre ancien n'est pas un Messie. Alors pourquoi des fois nous menaçons le pasteur? Pour dire que le pasteur ici ne montre pas, ne fait pas de miracles. Non, non, Jean-Baptiste nous dit que le miracle, c'est Jésus-Christ. Cherchons le Messie, là où nous allons poser la question des miracles. Jean-Baptiste n'a pas parlé de miracles. C'est Jésus-Christ qui parle de miracles. Mais alors pourquoi ne pas chercher Jésus-Christ pour voir le miracle? Parce que nous aimons le miracle. Jésus-Christ se tape à la poitrine, les aveugles voient. Mais amenez ceux qui ont des problèmes d'aveuglement spirituel, qu'on les amène vers Jésus-Christ. Pourquoi des fois nous nous attaquons aux hommes de Dieu? Pourquoi des fois nous partons chez les charlatans? Jean-Baptiste nous dit, celui qui va nous annoncer la parole de Dieu, mais avec la peau d'Adam et Ève, où il vit dans le péché, il ne faut pas les suivre. Allez vers Jésus-Christ. Mais alors vous, Jésus-Christ frappe dans nos cœurs. Jésus-Christ, c'est l'eau de Bethesda. C'est la piscine, c'est l'eau de la piscine. Si tu ne peux pas aller dans la piscine, Jésus-Christ est au-devant de toi, comme il est venu au-devant du paralytique. Il te parle maintenant. Il veut terminer ta maladie spirituelle. Il veut te délivrer, il veut te séparer de cette paralysie spirituelle. Jésus-Christ frappe, il nous dit aujourd'hui, veux-tu guérir? La personne que Jean-Baptiste nous montre nous pose la question, voulons-nous guérir? Si nous disons oui, acceptons le chemin de la pureté. Acceptons de jeter le manteau comme Bartimée. Acceptons de jeter le manteau de la saleté comme Yoshua. Acceptons de jeter le manteau des impuretés comme l'enfant prodigue qui rentre chez son papa. À cet instant-là, nous serons réintégrés dans le groupe du Christ, dans le corps du Christ. Et nous serons guéris de notre maladie. À cet instant-là, Jésus-Christ va ouvrir la porte pour nous. Et nous allons entrer dans la bergerie. C'est le code, c'est la clé que Jean-Baptiste a remis aux disciples pour donner à Jésus-Christ. Jésus-Christ prend la clé, il ouvre, il veut qu'on entre, il veut que nous soyons dans le groupe de ces brebis, de moutons. Il dit, les enfants que tu m'as donnés, les brebis que tu m'as donnés, je n'ai perdu personne. La porte est ouverte, Jésus-Christ veut à ce que toi et moi, que nous entrons dans la bergerie et nous serons en sécurité. Dans la bergerie, il n'y a pas d'aveugle. Dans la bergerie, nous sommes des sacrificateurs. Et souvenez-vous, la commission d'être sacrificateur, il ne faut pas avoir des handicaps. Ça, c'est dans Deutéronome. Nous ne devons pas avoir des handicaps. Et c'est Jésus-Christ qui nous enlève les handicaps. C'est le Messie qui nous enlève les handicaps. Et nous serons des sacrificateurs dans l'ordre de Melchisédek. Jean-Baptiste nous a montré les chemins et Jean-Baptiste nous donne la clé. La clé, c'est la parole de Dieu. La clé, c'est la Bible que tu as à main. Mais il faut amener ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ va ouvrir la Bible. Il va nous enseigner. Il va nous montrer comment entrer dans la bergerie. Il va nous guérir de nos maladies. Et nous serons des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Parce que nous n'aurons plus jamais des handicaps. Nous ne serons plus aveugles. Nous ne serons plus muets. Nous ne serons plus sourds. Nous ne serons plus boiteux. Mais alors, nous serons acceptés dans le service des Lévites. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu de bénédiction, Dieu d'amour. Nous élevons ton nom parce que tu nous aimes. Nous élevons ton nom parce que tu es Alpha, Oméga, le début et la fin.
Oui, nous sommes pécheurs. Nous avons des maladies. Nous avons des handicaps. Et nous ne pouvons pas être dans le groupe des Lévites. Nous ne pouvons pas être dans le groupe des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Mais avec toi, Jésus-Christ, Jean-Baptiste nous dit que quand nous venons auprès de Messie, le Messie fait son travail. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous dis que toi tu es le Messie. Avec toi, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Et nous sommes automatiquement acceptés dans le groupe des sacrificateurs, dans l'ordre de Melchizedek. Nous te remercions pour cette révélation qui entre dans nos cœurs aujourd'hui. Aide-nous à ne plus suivre le pasteur qui ont la peau de bête de Jean-Baptiste. Aide-nous à ne plus suivre les hommes qui font semblant d'être serviteurs de Dieu, mais avec la peau de bête d'Adam et Ève. Mais montre-nous le chemin de suivre Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste a montré à ses disciples. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Avec Jésus-Christ, nous ne sommes plus malades, nous ne sommes plus aveugles, nous ne sommes plus muets, nous ne sommes plus sourds, nous ne sommes plus boiteux. Et nous sommes admis dans l'ordre de Melchizedek, étant sacrificateur. Que le Seigneur bénisse son peuple. Je vous remercie.